Rebonjour à tout le monde. J'espère que ça continue d'aller bien chez vous et vos proches également. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un outil très concret qui, lorsque moi je l'ai appris, ça a fait vraiment une différence dans ma vie. Puis bien honnêtement, je l'utilise régulièrement. Peut-être même que mes proches vous diront que je leur casse les oreilles avec ça, mais ils sont bien contents quand même. Alors, je me permets de vous le partager. Je vais d'abord vous expliquer, c'est un outil qui comporte 4 cadrans, avec au centre un peu de nous qui regardons ces 4 cadrans-là. Et cet outil-là, je l'ai renommé ma boussole intérieure. C'est un outil qui est validé et qui est utilisé pour des fois prendre conscience de tiens, je vis de la souffrance, je vis du stress, je vis de la colère, j'ai des fois des moyens de lutte, des actions de lutte. Et c'est quoi déjà qui est important dans ma vie? Ah oui, c'est ça. Et comment je l'actualise dans ma vie? Alors, c'est un peu un outil qui fait le portrait de 4 cadrans avec soi au centre, qui regarde ça juste en observation, sans jugement, et qui, lorsqu'on part d'un bord avec le vent du tourbillon, qui nous ramène comme une boussole justement intérieure qui est intégrée, et qui nous ramène de c'est quoi déjà qui est important pour moi? Ah oui, c'est ça, et qui nous ramène vers ce chemin-là en nous. Donc, je vais vous présenter les 4 cadrans, puis après ça, on va se faire des exemples ensemble pour une vision plus globale. Le premier cadran qui est illustré dans ma boussole intérieure, puis je vais pouvoir vous le montrer, je vous ai fait une feuille, un exercice que vous pourrez réutiliser à la fin de la capsule, que vous pourrez vous-même compléter. Pour des fois, on peut la mettre, cette boussole-là, dans un endroit qu'on voit souvent, que ce soit notre bureau, notre casier, notre agenda. Alors, je commence avec le premier cadran, qui symbolise un petit peu toute la souffrance qu'on peut vivre, que ce soit dans les sensations physiques, dans les pensées des fois qui nous habitent, ou que ce soit plus dans les émotions ou les sentiments qui viennent nous chambouler. On en a des plus typiques à nous. On a tous nos petits signaux d'alarme personnels. Je donne un exemple, il y en a peut-être dans leurs sensations, dans leur cadran de la souffrance, que lorsqu'ils sont plus tendus, stressés, fâchés ou ils ont de la peine, pour eux, ils vont avoir une boule dans la gorge ou ils vont avoir un serrement au niveau de la poitrine. Il y en a que ça va être des maux de tête, il y en a que ça va être vraiment une envie de pleurer. Il y en a que ça va être des douleurs dans le cou, dans le dos. Alors, ça, c'est nos petits signaux d'alarme, comme un peu le détecteur de fumée qui fait il y a quelque chose qui présentement veut s'exprimer en toi. Ça, c'est du bord des sensations dans le cadran de la souffrance. Il y a également les pensées. Des fois, quand on est dans cet élan-là, un petit peu plus tourbillon noir, on a des pensées qui nous reviennent, qui sont propres à nous, à notre personnalité. Il y en a des fois qui vont se dire « Ah, pourquoi je ferais ça? Ça sert à rien. J'y arriverai pas. » Ou d'autres les autres me tapent tous les nerfs, c'est de leur faute. Des pensées récurrentes qui nous reviennent et qui nous indiquent encore une fois qu'il y a quelque chose qui bloque. Et ça peut être également, dans ce cadran de la souffrance-là, des émotions, de la colère, de l'irritation, de la nervosité, de la fébrilité, du découragement, je suis blasée. Alors, on a tous dans notre cadran de la souffrance des sensations, pensées et émotions qui reviennent un petit peu plus souvent. Ça, c'est pour le cadran de la souffrance. En haut, vous allez voir, à l'écran présentement s'affiche votre matrice, donc vous allez pouvoir voir un petit peu mieux les 4 cadrans. En haut, c'est le cadran de mes actions de lutte. Alors, c'est des actions qui, lorsque je ressens des symptômes de mon cadran de souffrance, je me mets à lutter. Concrètement, dans la réalité, comment ça s'extériorise? Il y en a que ça va être en fuyant. Ils vont aller s'installer, ils vont regarder Facebook, puis ils vont se perdre là-dedans. Il y en a d'autres qui vont se mettre à faire du ménage de façon excessive. Il y en a d'autres qui vont se jeter dans le travail, qui arrêteront pas. Et plus on fait cette action de lutte-là, plus vous voyez l'espèce de petite spirale sur le côté qui rejoint les 2 cadrans, on l'appelle la spirale puante, le tourbillon. Plus je fais mon action de lutte,
Alors, c'est-à-dire soit de fuir, soit il y en a aussi que ça va être la consommation. Plus je fais cette action de lutte dans la réalité, plus ça renforce à l'intérieur de moi ces symptômes-là de souffrance. Hein. Plus mes pensées reviennent encore plus fortes. « Oh ben c'est ça, j'y arriverai pas. » Et là, plus je me dis ça, plus je me renforce je continue à faire ce que je fais en lutte. Et là, je reviens, puis mes émotions se renforcent. Alors, de ce côté-là, du côté gauche de notre boussole intérieure, c'est la partie de nous qui est normale. Qui est normale que ces cadrans-là ressurgissent en nous de temps en temps. J'ai une amie qui est biologiste et qui étudie le renard arctique dans les terres de Baffin. Et elle me disait, Jacinthe, elle dit, à chaque fois qu'on va dans le nord attraper des renards pour leur mettre des émetteurs, pour suivre un peu leur tracé migratoire, leur tracé de ce qu'ils mangent, etc. Mais elle dit, à chaque fois qu'on attrape ces renards-là, il y a deux types majoritairement de réactions qui se produisent. Il y a les renards qui font le mort et qui arrêtent de bouger en espérant qu'on oublie qu'ils sont dans le sac, qu'on échappe un peu puis qu'ils puissent s'enfuir. Et t'as ceux qui se débattent avec acharnement jusqu'à ne plus avoir d'énergie. Alors, on n'est pas très différent de ça à l'intérieur de nous dans nos réflexes innés animaux. Hein? Nous aussi, on a tendance à soit se débattre ou soit à fuir ou à relâcher. Et c'est tout à fait normal quand on a des symptômes de souffrance qui montent, d'aller dans notre lutte. Le but, c'est en conscience de faire « Ah! J'observe. » Vous voyez au centre du graphique que je vous projette, il y a un cercle avec « Moi observateur » de marqué. Alors ce moi observateur-là, c'est la partie de nous qui est capable de prendre du recul, sans jugement, avec bienveillance et qui fait « Ah, tiens, je suis dans ma lutte. Je suis en train de lutter, là, je suis encore en train de m'acharner à faire du travail, je me permets pas de pause. Et là, ça m'amène plus de tension dans mon corps, ça m'amène plus à virer dans ce tourbillon-là. J'observe. C'est là. OK. Et c'est là que je sors ma boussole, je fais « Ah, c'est quoi qui est important déjà? » Et c'est là que je me vire vers les deux autres cadrans de droite. Si vous observez en bas à droite, il y a le cadran de mes valeurs. C'est quoi qui est important présentement dans ma vie? Hein, j'ai mis 3 petits numéros pour nous encourager à en cibler 3. Hein, parce que normalement, cette boussole intérieure-là, on peut la refaire aux 6 mois, aux années, hein, juste pour un peu refaire une réactualisation. Souvent, nos cadrans à gauche de lutte et de souffrance, les mêmes symptômes, les mêmes actions de lutte vont revenir. Mais ce qui risque de changer dans notre vie, c'est les cadrans de droite. C'est-à-dire, mes valeurs, des fois, je vais en prioriser des différentes. Alors, c'est pour ça que je te demande, si ça t'intéresse, cible-toi-en 3 qui, présentement dans ta vie, sont importantes et que c'est ce que tu as envie, ce qui est important pour toi de mettre de l'avant. Présentement, moi, j'ai refait ma boussole intérieure derrière moi avec tout ce qui se passe. Hein, pour vous donner un exemple, je m'étais donné, je veux de la légèreté, je veux de la découverte, et je veux aussi beaucoup de nature, beaucoup de prendre soin de moi. Mais présentement, j'en ai changé une. J'en ai changé une pour de l'entraide, hein, parce que c'est important pour moi présentement, de cette solidarité-là, de s'adapter. Et j'ai gardé de prendre des moments pour moi, en nature, en calme, et également un peu de légèreté pour alléger un petit peu tout ce qu'on vit. Alors, une fois que ces 3 valeurs ou ces 3 choses importantes en vous, ces 3 caps que vous voulez viser sur votre boussole, hein, sud, nord-est, nord-ouest, c'est après ça que le cadran d'en haut à droite rentre en ligne de compte. C'est là que ce sont mes actions engagées. Mes actions engagées sont directement reliées à ce que j'ai identifié à mes valeurs. Je vous donne l'exemple encore. Moi, j'ai identifié l'entraide. Alors, pour ma valeur de l'entraide, c'est quoi les actions engagées que je peux concrètement appliquer dans ma vie présentement? Alors, je vous donne l'exemple. Je me suis dit, présentement, mes parents sont un petit peu plus âgés, alors je fais l'épicerie pour eux.
Mon frère et ma belle-sœur sont un peu plus dans le tourbillon, dans le domaine de la santé. Ben, je leur concocte des petits repas une fois de temps en temps, ou j'envoie une activité pour leurs enfants, pour alléger un petit peu tout ça. Alors ça, c'est deux actions concrètes, observables, mesurables, qui viennent sous-tendre ce qui est important pour moi et qui me permet de l'actualiser dans ma vie. Alors c'est à ça qu'elle sert, cette belle boussole-là. À avoir bien en vue nos 4 cadrans, et de pas juger et d'observer, d'être capable de prendre du recul. Et lorsqu'on repart dans notre tourbillon à gauche de « je me sens tendue, j'ai une boule, je suis stressée, j'y arriverai pas, je compense en écoutant Netflix, je compense en consommant, je compense en m'accrochant. Euh, ah, temps mort. Je prends du recul, je m'observe, je fais « Ah, ben oui, c'est ma lutte. » Je fais mon petit renard qui essaie de se débattre dans son filet. C'est normal, mais j'ai le pouvoir de changer quelque chose. Qu'est-ce que je veux vraiment? Alors, je ressors ma boussole, je regarde dans mes cadrans de droite. Ah oui, c'est vrai. Légèreté, prendre soin de moi et entraide. OK, c'est vrai, légèreté. Ouais, je vais me faire un match, une partie de Scrabble avec une amie, ou je vais aller prendre une belle marche dehors. Je vais me remettre, j'ai une étudiante qui m'a dit, moi, dans mes actions engagées, j'ai décidé de me mettre à faire tout plein de pâtisseries en cette période de confinement. Ben, pourquoi pas? J'en ai une autre qui m'a dit, moi, j'ai toujours voulu écrire un livre, j'ai toujours voulu écrire un petit journal pour moi, je prenais jamais le temps de le faire. Et là, ça rentre dans ma valeur, prendre soin de moi, qui m'amène à cet équilibre-là. Elle l'a marqué dans son action engagée. Alors, c'est un peu ce que je vous invite à faire si vous en avez envie. Je vais mettre juste en dessous de la capsule, vous allez avoir un lien qui va vous donner accès à cette belle boussole intérieure-là avec les carrés vides que vous pourrez aller remplir et installer à un endroit dans votre maison, dans votre chez vous, qui accroche l'œil et qui vous permet comment dire, intégrer cette boussole-là. Et vous allez voir, au fur et à mesure qu'on l'applique, cette boussole-là, elle s'intègre à l'intérieur de soi et on prend le réflexe avec un petit peu plus de recul, de bienveillance, de faire « Ah, tiens donc, je m'observe, je suis dans ma lutte. » Au lieu de faire « Ah non, comment ça, t'es encore dans ta lutte? » Non, on le juge pas, on fait juste l'observer, c'est normal avec tout ce qui se passe dans nos vies qui vont vite parfois, d'avoir besoin de se réaligner. Je nous amène une dernière notion. Il y en a peut-être qui vont dire oui, mais Jacinthe, moi, de faire du ménage, ça me fait du bien. Je le rentrerais plus dans mes actions engagées que dans mes actions de lutte. Et là, c'est une très belle question. Ce qui va vous permettre de déterminer si c'est une action de lutte ou une action engagée, c'est de voir à quoi sert quand vous le faites. C'est quoi la fonction de cette action-là? Est-ce que quand je fais du ménage, ça me permet de m'alléger, de faire du ménage dans ma tête en même temps puis de me reposer? Ou ça me permet juste de fuir quelque chose que je veux pas adresser en moi? Si je veux fuir, c'est un moyen de lutte, c'est une action de lutte. Si ça me permet de m'alléger, de faire de la place en moi, c'est une action engagée. Hein, c'est la même chose, j'avais un étudiant qui me disait « moi, Jacinthe, j'aime beaucoup ça aller faire des lancers francs. » Il était dans l'équipe de basketball. Et il dit « J'aime beaucoup aller au gymnase, me pratiquer, faire des lancers francs. Et dès que ça va pas, j'y vais. » Et là, j'ai posé la question. J'ai dit « Quand tu y vas, est-ce que ça te fait du bien ou c'est juste pour retarder, pour éviter qu'est-ce que tu vis? » Et là, il a vraiment réfléchi, il dit « Je pense que c'est un peu des deux. » Il dit « Des fois, ça répond à ma valeur, que j'aime ça bouger, j'aime ça me sentir actif, j'aime ça m'améliorer dans quelque chose. » Dans ce temps-là, c'est une action engagée, mais des fois, c'est juste quand j'ai pas envie de faire mes travaux ou quand j'ai pas envie d'affronter une conversation avec un proche, ben là, je m'en vais dans le gymnase puis je fuis. Alors, c'est vrai, je vais observer, encore une fois avec bienveillance, quand j'y vais, je vais pourquoi. Et on le réajuste au fur et à mesure. Alors voilà, c'était le petit moment de cet outil concret-là, qui j'espère va pouvoir avoir du sens dans vos vies et que je vous invite à compléter. En dessous, comme je vous dis, vous pourrez télécharger
l'image, comme je vous montrais, de cette belle matrice et vous pourrez aller insérer votre couleur à vous qui est derrière ça. Je vais également vous mettre un exemple concret si ça peut vous guider également pour mieux la rédiger. Alors voilà, au plaisir de se revoir tout bientôt.